Alors, nous avons une image assez biaisée de l'Afrique car nous avons des difficultés à comprendre ses mécanismes, son fonctionnement. Nous avons trop l'habitude de prendre un certain nombre d'États en particulier et dire ou infirmer, confirmer ce qu'on a envie de voir apparaître sur la scène africaine. Je pense, et je le démontre dans mon ouvrage, qu'il faut voir deux clés de lecture pour l'Afrique. La première, c'est qu'un État africain appartient à une ou plusieurs communautés économiques régionales, c'est-à-dire des petites unions européennes, si l'on peut dire, et il est membre aussi de l'Union africaine, qui est une organisation continentale. Il faut donc conjuguer à chaque fois et replacer les intérêts des États dans cette ambiance, si on veut dire, nationale, au niveau régional, comme au niveau continental. Une triple lecture est donc nécessaire. La deuxième clé de lecture que je propose, c'est que les logiques politiques, économiques et sécuritaires soient expliquées et soient comprises, parce qu'elles offrent la vision d'une Afrique multiple et variée. Et les Africains ont réussi à créer des mécanismes qui correspondent à la volonté des États membres. On peut par exemple constater que la logique économique de l'Union africaine, c'est une logique géographique qui se repose sur 5 régions géographiques. La logique économique se repose sur 8 communautés économiques régionales majeures. Et la solution pour les problèmes sécuritaires, c'est d'avoir pris un système hybride, tout simplement parce qu'un certain nombre de membres ne voulaient plus appartenir à certaines communautés économiques régionales plutôt qu'à d'autres. Donc on a un système hybride. Donc on voit bien que sur les logiques économiques, politiques et sécuritaires, on a à l'affaire à 3 Afriques différentes. Donc il existe bien, comme vous le disiez, une pluralité africaine qu'il faut apprendre à comprendre et surtout composer avec. Il me semble incontournable qu'au vu de l'histoire de nos relations avec l'Afrique, qu'il soit nécessaire d'élaborer une véritable politique africaine de la France. Ce n'est pas la vision de notre président actuel, et il l'avait bien annoncé à Ouagadougou, au Burkina Faso, en 2017. Néanmoins, nous sommes un partenaire important de ce continent. Un exemple, la France est le seul État européen à pouvoir avoir lancé l'opération Barkhane. Donc nous sommes allés vers l'Afrique parce qu'elle nous le demandait avec une opération militaire. De la même façon, il y a quelques semaines, vous avez bien vu qu'un grand nombre d'États africains sont venus à Paris pour essayer de faire ce que le président Macron a appelé le plan Marshall de l'Afrique. Et donc on a une relation dans les deux sens avec l'Afrique et la France. Et à l'heure où la Chine, par exemple, a déjà édité 2 politiques étrangères pour l'Afrique, en moins de 20 ans, il est nécessaire que nous soyons capables aujourd'hui d'appliquer une politique et puis surtout de l'écrire. Bon. Cette politique mettra en œuvre notamment des principes fondamentaux sur lesquels nous sommes tous d'accord, c'est notamment la lutte contre le changement climatique, mais c'est aussi la prise en compte de la nécessité d'éduquer et de former un petit peu mieux cette jeunesse africaine qui arrive en grand nombre, mais aussi de résoudre les problèmes de santé, les problématiques que l'on a vues, notamment avec la Covid-19. Bien sûr, notre connaissance et l'acceptation des évolutions africaines sur le plan régional ou continental est important. C'est-à-dire qu'il faudra faire preuve d'un peu plus de réalisme dans nos relations avec l'Afrique et de ne pas focaliser uniquement sur la relation bilatérale. Il faut intégrer notre réflexion sur une relation régionale mais aussi continentale. La politique africaine de la France doit être formalisée. Oui, l'avenir de l'Afrique passera par la montée en puissance de cette organisation continentale que l'on appelle l'Union africaine. Elle se fait lentement, sûrement trop lentement à l'heure actuelle, mais certaines réalisations prêtent à l'optimisme. J'en tiens pour compte la création de la zone de libre-échange continentale africaine, qui est opérationnelle depuis le 1er janvier de cette année, malgré la pandémie de la Covid-19, mais aussi la réforme Kagame, réforme qui a été lancée par le président du Rwanda, qui a appelé à une évolution importante du rôle de l'Union africaine, de son organisation, de ses objectifs, afin qu'elle respecte réellement cette Afrique plurielle, mais aussi qu'elle donne des gages d'unité sur le continent et dans les relations qu'elle a avec les autres acteurs internationaux. Il reste bien sûr un certain nombre d'objectifs à atteindre qui sont négatifs. Pour l'instant encore, c'est qu'elle acquiert cette indépendance financière. Aujourd'hui, 40% du budget de l'Union africaine est financé par ses États membres et 50% de ce budget est financé par 5 États. Donc il y a un long chemin à faire pour qu'elle ait cette autonomie financière, car à l'heure actuelle, 60% de cette autonomie financière qu'elle n'a pas est financée par des partenaires extérieurs, comme l'Union européenne principalement, aussi la Chine et les États-Unis. Une meilleure définition du principe de subsidiarité, c'est-à-dire les responsabilités entre le niveau continental et le niveau régional sont attendues. C'est donc les 2 faits majeurs, l'indépendance financière et ce principe de subsidiarité, de travailler entre l'Union africaine au niveau continental et les communautés économiques régionales au niveau régional, si l'on peut dire. En toile de fond, bien sûr, et malheureusement, c'est aussi Faire taire les armes, qui est un des grands programmes de l'Union africaine, qui aurait dû se finaliser en 2020, mais qui, pour l'heure, n'est toujours pas finalisé, et qui mettra peut-être à peu près 5 à 10 ans aujourd'hui pour être finalisé, c'est-à-dire qu'on fasse vraiment taire toutes les armes sur le continent africain.
On a aujourd'hui 18 États en crise ou en conflit majeur sur le théâtre africain. On voit donc qu'à partir du moment où vous avez des conflits, la situation économique ne peut pas s'améliorer, et donc la montée en puissance de cette Afrique n'est pas encore pour demain, si l'on peut dire. Bon. Mais l'Union africaine est l'avenir, selon moi, de l'Afrique pour affronter ces défis futurs.